Alors c'est pas parce que le moment donné, c'est la 84e minute qu'on va pas siffler le pénalty. Il existe une pénalty qui le siffle. Aujourd'hui, nous on peut jouer le titre avec ça. L'arbitre a faussé les débats. Complètement. Où il y a pénalty, où il y a des arbitres qui connaissent le règlement pour tout, ou alors si on fait ce qu'on veut, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, chacun a eu sa mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été maladroit parce qu'on a quand même 3 occasions de but. 3 occasions. On n'arrive pas à cadrer. Et la quatrième, quand elle va rentrer, le défenseur il a sauvé la main. Mais c'est pas pénalty. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut rien faire. Et en parallèle, c'est qu'on a un constat. C'était une sortie en 90 minutes. Là-dessus, on n'a pas cadré un seul tir. C'est clair. Zéro tir. C'est clair. Il faut demander à celui qui a fait partir Zahabia. Il faut lui demander à lui. Vous connaissez tous la réponse. Vous savez qu'on avait le meilleur attaquant africain. Aujourd'hui, le Mouloudia aurait été champion du fois. On nous enlève Zahabia et on ne nous qualifie pas à Marcouzo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'invente un avançant? Pas le marquer d'avançant. Il va marquer des buts. On n'en a pas. Et j'ai quand même fini les 20 dernières minutes avec 2 et un jeune junior. Il a fallu que j'aille le chercher moi. Ah, c'est dommage, c'est un gâchis énorme cette année le Mouloudiado. Un gâchis énorme. Cette année le championnat est revenu au Mouloudiado. C'est clair et net. Vous ne citez pas celui où ça. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait partir. Moi je ne sais pas qui c'est qui l'a fait partir, mais ce que je sais, c'est ce qu'il m'a dit à moi Zahabia. Il ne voulait plus rester parce qu'il ne se sentait pas en hauteur de Saint-Étienne, parce qu'on lui a dit de dégager. Tout le monde le sait que c'est un des meilleurs attaquants d'Afrique. Et aujourd'hui, il ne manque pas Zahabia. Alors, il nous manque Zahabia. On lutte quand même parce qu'on est toujours de second ex-aequo. On est d'accord, vous voyez que c'est difficile quand même pour tout le monde. Et c'est difficile pour des équipes, pour des effectifs au complet, des grands joueurs. Mais nous, on est toujours là quand même. Et nous, le joueur qu'on a là, on l'a pas. C'est trop. Et là, aujourd'hui, l'arbitre, c'est lui qui décide de la match. On ne me raconte pas le contraire. Parce que moi, les images, je les ai vues. Donc, je les ai vues en direct. Mais bon, comme je me rapproche de 60 ans et que je vois peut-être pas trop bien de loin, j'ai voulu m'assurer. Pas le droit, il y a pénalty ici. Oui, c'est un arbitre, mais c'est pas un arbitre. Vous approchez avec lui en fin de match. Je lui ai dit que c'était un Oranais et que ce n'était pas normal. C'est un Oranais, il doit être neutre. Il y a pénalty, il doit le siffler. Il ne doit pas faire chacun son point, moi je m'en sors bien. Non, s'il y a une équipe qui méritait de gagner, il doit le faire. Si c'était l'Asmo qui aurait eu pénalty, il n'y avait pas de où il était le problème. Mais non, c'est 85e minute, là je suis tranquille avec tout le monde. Non, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Qu'ils me disent pas qu'il n'a pas vu, il est à 3 mètres. Il a manqué de courage, rappelez-vous. Hein? Il a manqué de courage. Bah, je ne sais pas de quoi il a manqué. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas sifflé le pénalty qu'il a eu. Après, pourquoi? Ça, je ne vais pas aller jusqu'à faire des suppositions. Moi, je donne des affirmations. On voit des images, on voit qu'il y a pénalty, donc il y a pénalty, il est sifflé. Il y a des matchs qui se gagnent comme ça, ou qui se perdent comme ça. C'est des faits de jeu. Maintenant, combien estimez-vous les champions de jouer le titre? Vous ne pouvez plus jouer le titre. Mais le podium aussi est le podium. C'est à vous y rester. Mais le titre, vous ne pouvez plus jouer. Moi, ce que je pense, moi, aujourd'hui, vous enlève le titre. Je ne parle pas de podium. Non, le MCO, on n'a pas perdu le titre. L'arbitre nous a enlevé la possibilité d'être champion. Parce que c'est titre qui fait match nul, en gagnant, on revient à combien de points? Vous n'oubliez pas que ces types, on les a battus. On les a battus chez eux. Donc on est champion. Donc l'arbitre nous a enlevé la possibilité d'être champion. Ils sont très remontés, M. Mais attendez, ça fait 8 mois que je lutte. 8 mois que je lutte contre vents et marées. On est d'accord? Contre vents et marées. Et si en même temps, dans mon métier, je ne suis pas récompensé d'un fait de jeu qui existe, moi je donne toutes les semaines, tous les mois, seul. Au moins être récompensé par un fait de jeu qui existe. Alors après, on a fait une mi-temps moyenne, il n'y a pas de problème, je le sais. Mais moi, la mi-temps, je sers à quelque chose, je rectifie. On a fait une deuxième mi-temps, on les a étouffés.
étouffé. Et si je l'ai pris, si je l'ai fait monter, si je l'ai préparé ce gamin, je ne peux pas le faire jouer d'entrée parce qu'il a 17 ans, 18 ans, c'est un derby, c'est-à-dire rempli, il faut qu'il rentre dans la bataille quand les rênes sont jetées, les dés sont jetés. Je ne prépare pour la fin de saison et pas la saison prochaine, mais je vis par dose homéopathique. Contre le Morgue, vous avez vu, contre la Samora, je l'ai fait rentrer 5 minutes. Contre le Morgue, je l'ai fait rentrer 10 minutes. Là, je l'ai fait jouer en mi-temps. C'est là où je suis enragé. Je travaille, je réfléchis, j'essaye de trouver des solutions. Je me bats contre vents et marées. Il y a un fait de jeu, mais celui-là, il appartient quand même à mon métier. Ça, c'est pas les blablabla sur les journaux, c'est pas les blablabla dans les tribunes, c'est pas les blablabla dans les dirigeants. Hein. Ça, c'est voilà, l'effet de jeu. Est-ce que ce fait de jeu existe, oui ou non? Oui, c'est aussi fait. Est-ce que cela risque d'influer sur votre décision? Est-ce que tous ces paramètres exogènes au terrain risquent d'influer sur votre décision? N'en parlons pas. Je savais que vous allez me poser cette question, elle est légitime, mais aujourd'hui, j'ai pas la tête à ça. Aujourd'hui, moi, j'étais le seul ici en arrivant, j'ai dit je veux gagner quelque chose. Et là, on me l'a enlevé. Personne ne pensait une seconde qu'on aurait pu jouer le titre. Pardon, c'est moi. Personne ne peut vous enlever tout ce que vous avez fait jusque-là. Oui, non, mais d'accord. Non, mais moi, ce qu'on m'enlève pas, ça, je suis d'accord avec vous, c'est très gentil de votre part de le relever en plus. Mais je peux gagner. Moi, j'ai pas de temps à perdre, j'ai 60 ans. J'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Je suis pas venu faire du blablabla, je suis venu pour gagner. C'est frustrant. Vous avez parlé de podium, c'est vrai que c'est toujours sur le podium. Ouais. Il y a un match difficile qui vous attend. Je n'ai eu que des matchs difficiles. On est allé à Sétif, on a gagné, on est allé à GSK, on a gagné, on est allé au Mans. Plus difficile que le Mans, il n'y a pas eu. À Constantine, n'en parlons pas. On a tiré notre épingle du jeu. On en parlera du match MCA à partir de lundi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, passer sur le fait du jeu. C'est impossible, parce qu'il est trop important. Il est quand même important, ce fait de jeu. C'est un tournant. Avant de partir d'autre chose, moi je reste là-dessus. Alors, à la limite, on n'aurait pas fait cette seconde mi-temps, je vous aurais dit, ouais, c'est bon, ça a été une occasion parmi, c'était le désert, mais là, c'est pas le jeu, c'est pas le cas, c'est pas le cas, là, c'est une grosse deuxième mi-temps. Donc à la fin, quand vous jugez l'adversaire, vous savez que le jeu ne demande que faute. À un moment donné, la faute, elle existe. Alors, où c'est un ballon contre son camp, où c'est l'adversaire qui défend mal, ou c'est un penalty. Et on a provoqué tout ça, on l'a provoqué par le jeu, par l'impact qu'on a eu en deuxième mi-temps. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais voulu être à la place du MCA quand ils sont venus ici, à la dernière seconde, l'arbitre a sifflé un penalty, mais par contre celui-là, c'est pas le même. Hein. Vous voyez un petit peu comment je peux pas être frustré. En partant avec 12 points de retard, hein. Quand je suis arrivé, on avait quand même 12 points de jeu, on n'en avait que 3. 3 points vous arrivez avec un handicap, vous perdez un attaquant, le meilleur, vous perdez une qualification, et on ne siffle pas un pénalty, fait de jeu, je reviens dessus. Et c'est bon, je ne suis pas non plus Madame Soleil. Hein. Tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que vous avez réussi quelque chose de très grand. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de passer justement pour quelque chose de plus grand? Eh bien, c'est ce que je vous explique. C'est pour ça que je suis frustré. C'est pour ça que je suis frustré. Parce qu'il y a encore quelque chose qui aurait pu, peut-être, qui nous est défavorable, mais qui aurait pu mener le MCA. Non, mais aujourd'hui, avec le public que vous avez, aujourd'hui, et la deuxième mi-temps que vous faites, vous êtes obligé de vous frustrer. Parce que bon, le jeu public aujourd'hui, il a joué le jeu comme il fallait. On ne peut que les remercier. On ne peut que les remercier parce qu'ils ont été très très forts. Et c'est eux qui nous ont aidés. Mais nous, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré qu'on était prêts à tout donner. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, c'est un fait de jeu qui vous bloque peut-être le titre. Non, je ne suis pas d'accord.